Bonjour, nous sommes le samedi 17 janvier 2026. Les 15 premiers jours de janvier sont passés comme une flèche. Je vais commencer cette vidéo en vous parlant des énergies du mois, de ce qui se passe un peu pour tout le monde en ce moment. Et après, on ira sur le message transmis par les guides et les cartes comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Calandry, je suis médium canal et je transmets des messages à ceux qui me suivent pour pouvoir cheminer malgré le fait que ça secoue beaucoup depuis quelques années. Alors, on est parti. Voilà, ressenti sur les énergies et puis un petit scan de ce qui se passe en ce moment. Alors, tout un chacun pensait que début janvier, ça allait aller mieux, qu'on allait enfin pouvoir souffler après une année 2025 en dents de scie et, allez, je vais le dire, lessivante. Finalement, l'année 2026 commence sur les chapeaux de roue avec des énergies plus fortes que jamais. Alors, les guides nous avaient prévenu. Les guides nous avaient dit depuis des mois que l'énergie était constamment en train d'augmenter. Les lignes de temps étaient en train de se réduire, on va dire. Voilà, hein, on est tous d'accord que une journée fait plus en réel 24 heures. Hein, on est pressurisé comme des citrons. Tout est normal. C'est parce que voilà, on passe dans une dimension différente. Alors, donc les guides nous ont dit ça depuis plusieurs mois, que ça allait bousculer très fort, que nous devions continuer à nous accrocher, à nous occuper de nous. Et donc, en réel, en ce mois de janvier, en fait, nous ne sommes pas vraiment encore entrés dans ce nouveau cycle de 9 ans qui là pointe le bout de son nez. De ce que je ressens, et je suis clairement pas la seule à le sentir et à le dire, on est encore en train de terminer le cycle 9 ans passé. C'est-à-dire que les énergies de 2025 sont encore là. On est encore dans une purification, j'ai envie de dire même le mot purge. On est encore dans une purge pour pouvoir mieux accueillir les énergies de 2026 et du nouveau cycle qui ne débuteront que vers la fin février si on s'intéresse à l'astrologie chinoise orientale. Donc, on est encore dans l'énergie du serpent, avec ce serpent qui est là pour nous inviter, nous inciter à transformer, à être dans notre mue, clairement. C'est ça, on est dans une vraie mue du serpent. Donc on nettoie encore énormément et ces 15 derniers jours, c'est vraiment ce que beaucoup d'entre nous, et moi-même, avons vécu. Il y a ce côté, on clôture l'ancien, c'est en train d'être derrière nous et en même temps, on accueille des nouveautés, ça va très vite et ce n'est pas fini. Pourquoi ce n'est pas fini? Parce qu'arrive... Alors déjà, arrive, si je vous fais ce message aujourd'hui, on sait bien, j'en fais rarement en milieu de mois. Hein. Alors pourquoi j'en fais en milieu de mois? C'est pas compliqué. Là encore, migraine ce matin, et migraine de ce type veut dire message à transmettre. Hein. Donc, message à transmettre par rapport à la pleine lune de demain, l'arrivée d'une ou plusieurs éclipses, je ne me souviens pas, mais voilà, je sais qu'il y a ça aussi qui est là très présent. Et il y a, comme dirait l'autre, un shift qui va se passer. Ce week-end, il va y avoir une espèce de retournement de situation, je ne sais pas lequel, mais en tout cas c'est mon ressenti. Mais c'est-à-dire que, alors retournement de situation, on ne va pas revenir au passé, on va pas changer tout complètement, c'est qu'il y a un truc qui va aller encore plus fort, encore plus vite. Voilà. Et tout cela pour nous préparer
aux énergies de 2026. Donc ok, on y est, mais c'est pas encore complètement installé, à mon sens. Et c'est à partir de la fin février que ça va booster. Parce qu'on entre dans l'énergie du cheval de feu. Alors, imaginez un cheval qui est au galop, mais là, si je peux me permettre, qui a le feu au cul. Donc, moi, genre, il y a le feu derrière lui, et là, il fonce comme une flèche. C'est-à-dire qu'à partir de fin février, les énergies vont être de plus en plus fortes, le temps va encore plus s'accélérer, et si on n'est pas monté dans le train en 2025, c'est foutu. Donc, là, on est dans la préparation du grand changement. Je me permets, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est à la fois moi et pas moi. Il y a des mots qui sortent de ma bouche qui sont de moi et d'autres qui sont vraiment canalisés. Donc, on continue sur notre lancée, ce qu'on a mis en place en 2025. On ralentit, on se pose, on médite, on s'ancre, on prend du temps pour soi, on s'intériorise, cocooning, on va dans la nature, on déconnecte des réseaux sociaux, de la publicité, du commerce. Désolée pour les commerçants, mais c'est une réalité. Voilà. De toute façon, on voit bien que tout est en train de s'écrouler au niveau économique, mais c'est pour le bien. Alors, là encore, loin de moi l'idée de faire de la politique, mais le Mercosur a été signé, acté, si j'ose dire, malgré le vote contre de certains pays européens, mais c'est signé alors que tout nous demande de revenir en arrière. Plutôt que de continuer à vouloir internationaliser les choses, tout nous demande, et nous guide, de revenir en arrière, de relocaliser, de faire du lien, de faire du sens. Et là, ce Mercosur va encore mettre des soucis géopolitiques, des soucis écologiques, des soucis économiques. Bref, j'arrête sur cette parenthèse, mais voilà. En notre âme et conscience, faisons notre maximum pour, malgré tout, contrer cela. C'est-à-dire, travaillons au local, faisons travailler les agriculteurs en local, mangeons local, essayons autant que ce soit peu de moins consommer, de vivre différemment. Là encore, voilà, c'est des messages que je transmets depuis un moment et je ne suis pas la seule à les transmettre, je le sais. Donc, en notre âme et conscience. Voilà pour cette introduction qui fait déjà 8 minutes 30. Je vais vous transmettre le message des guides de ce matin, qui est très court, mais qui est très percutant. Et ensuite, on va faire les cartes comme d'habitude. Chers enfants de la Terre, nous vous affirmons que vous êtes sur le bon chemin. Ne doutez pas, vous y êtes presque. N'ayez pas peur, nous sommes là, à vos côtés. Voilà, comme d'habitude. Clair, précis, concis, percutant. Alors, nos blessures fondamentales, originelles, sont encore très présentes ce mois-ci. Il y a beaucoup de choses qui remontent. Et on va faire en sorte de pouvoir s'en libérer. Alors, a priori, il y a pas mal de choses sur la blessure de rejet ce matin. On y va. Donc, blessure de rejet, c'est le jeu de cartes, la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Aujourd'hui, je décide de demander à un proche de me dire 2 circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. S'il m'est difficile d'accepter ce qu'on me dit, je réalise que c'est mon ego, croyant m'aider, qui m'influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour me protéger. Mon ego ne sait pas
que je suis une personne forte et capable de se protéger. Toujours la blessure de rejet, c'est très fort en ce moment. Je décide de prendre le temps d'imaginer mon avenir tel que je le veux et de remplacer le sentiment de panique par la confiance, la certitude de pouvoir arriver à écouter mes besoins. Si j'en suis incapable, j'accueille les peurs qui m'habitent pour le moment en sachant qu'elles sont temporaires. Je fais un petit point déjà sur ces 2 premières cartes. D'être dans le déni de ce qui se passe, c'est pas bon. Ça, c'est clair. Parfois, la réalité est bien plus belle que ce qu'on imagine. Ce sont juste nos peurs et donc notre mental ego qui nous ramène ou nous emmène dans nos anciennes croyances, dans nos anciennes peurs, dans nos anciennes habitudes, dans nos anciens schémas. Et donc, ce qu'on nous demande là, c'est de pouvoir dépasser tout cela. Et pour le dépasser, on nous invite à voir notre avenir tel qu'on veut le vivre. Et même, j'ai même pas envie de dire notre avenir, mais notre présent. Comment voulez-vous vivre votre présent? Est-ce que vous voulez le vivre dans la peur ou dans la confiance? C'est ça là ce qu'on est en train de nous dire. Blessure d'abandon. Aujourd'hui, je décide d'être plus attentive aux colères ou à l'agressivité d'une autre personne. Je suis en plein dedans. J'observe comment je me sens et si je suis portée à m'écraser, à me faire toute petite. Quand c'est le cas, ou tout petit, quand c'est le cas, j'accepte le fait que c'est le petit enfant en moi qui a peur de ne pas être aimé et de se retrouver seul dans ce genre de situation. J'ose donc prendre ma place au lieu de m'écraser. Et si j'en suis incapable, j'accepte mes limites du moment. Alors moi, j'ai envie de rajouter par rapport à cette carte, acceptez aussi vos colères. Les colères, la colère, c'est pas forcément négatif. Parfois, c'est là pour nous dire, ça, c'est pas juste, ça, c'est pas bon pour toi. Et là, tu rentres en colère, eh bien, accueille. Parce qu'en fait, là, la colère, elle est en train de te dire, écoute ton besoin. Ne fais pas les choses pour les autres. Fais ce que tu sens être bon pour toi. Et tout est juste. Encore la blessure de rejet. Aujourd'hui, je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité en acceptant de me faire plaisir sur le plan physique. Si au moment de le faire, j'en suis incapable, je me donne le droit de ne pas être capable de me faire plaisir de cette façon. Alors souvent, quand on a la blessure de rejet en nous, on ne se sent pas légitime à se faire plaisir pour soi-même. Voilà. Donc là, ce que nous dit cette carte, c'est véritablement ça. Achetez-vous quelque chose qui n'est pas forcément essentiel à votre vie, mais qui va vous faire plaisir. Et faites-le pour vous-même et pour personne d'autre. Et vous le méritez, vous en avez le droit. Jésus est là pour nous transmettre un ou plusieurs messages d'amour. Ok. Mais oui, c'est toujours de l'encouragement avec Jésus et on le remercie. Mais c'est vrai que c'est pas simple en tant qu'être humain. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. On n'ose pas demander de l'aide. Par pitié, demandez de l'aide à vos anges et à vos guides, aux maîtres ascensionnés tels que Jésus. Ils sont vraiment là pour nous aider. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. J'ai dit tout à l'heure, vivez les choses au présent et dans la confiance et dans la certitude que tout va bien. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ça veut dire, ne vous inquiétez pas non plus sur comment je vais faire pour finir le mois. Je me connais, hein, moi je suis comme ça. Comment je vais faire pour finir le mois? Dieu y pourvoira. Cherchez et vous trouverez.
on est tous en quête de quelque chose. Faut pas rêver, hein, surtout les occidentaux, nous sommes de grands insatisfaits. Et du coup, on est tous en quête de quelque chose. Eh bien, Jésus nous dit ce matin, cherchez, cherchez ce que vous, voilà, ce vers quoi vous voulez tendre. Et ça arrivera en fait. Ok. L'oracle de la transformation. Haha. Haha. Ok. Eh bien. Ok. Alors, l'oracle de la transformation, il y a 4 cartes. La première, c'est enfant adulte. Alors, elle représente 2 choses, cette carte. Cette carte, elle dit que soit vous avez dans votre entourage probablement des enfants, vous avez eu des enfants qui sont en train de devenir adultes ou qu'il faudrait que vous considériez un peu plus comme des adultes et non comme des enfants. La première chose, c'est ça. Soit c'est vous qui avez toujours été considéré par votre entourage comme un enfant, même si vous êtes un adulte et depuis un sacré moment, et ses parents, vos parents, commencent enfin, j'ai envie de dire seulement, à vous voir en tant qu'adulte. Voilà ce que dit cette carte. La deuxième carte, c'est la motivation. Allez, allez, allez. On se motive, on y va. Pourquoi? Parce que derrière, il y a passer à l'action maintenant. Voilà. Là, il y a des choses à comprendre. Il faut que vous sortiez de votre réserve. Il faut que vous alliez, là encore, vers ce que vous souhaitez pour votre vie. Et c'est pas demain, c'est maintenant. Et c'est pour ça que c'est passer à l'action maintenant. Vous rêvez de changer de boulot, vous rêvez de changer de carrière, vous rêvez de déménager, vous rêvez de mettre plus de fun dans votre vie. C'est maintenant, quoi. C'est maintenant. Attendez pas que ça vienne. Et ça viendra pas des autres. Ça ne viendra que de vous. Religion et spiritualité. Alors, c'est vrai que autant il y a eu une désaffection, si j'ose dire, pour la religion catholique. En tout cas, c'est comme ça, moi, je vois et je le vis. Ces 30-40 dernières années, là, il y a beaucoup de jeunes qui actuellement reviennent, alors je vais dire vers la religion, mais en tout cas s'intéressent à la spiritualité, à la foi. Et ça, c'est très important. Ne jamais oublier sa foi. Ne pas hésiter à tendre vers la découverte de Dieu, de ce que peut être la foi véritable. Ok, il y a la notion de religion et de spiritualité. Vous voyez, j'ai pas ouvert le livret, j'en ai pas envie là ce matin. Ok, il y a la notion de religion, mais là je parle d'une manière générale de la foi. Si vous vous sentez appelé de quelque manière que ce soit à redécouvrir votre foi ou à découvrir des choses, je ne sais pas, aller à un culte, quel qu'il soit, faites-le, ça peut ne vous faire que du bien. Nous sommes aussi accompagnés par les maîtres ascensionnés, par les guides, les anges, archanges, quand nous allons dans des lieux de culte. Donc, écoutez cela. Le dernier jeu, c'est Michael. Très, très présent actuellement, de toute façon. Ok. Oui, bah, les messages sont un peu comme d'habitude relatifs à ce que j'ai déjà transmis. Mais on va l'écouter. Il parle de l'innocence. En gros, il est en train de nous dire là, à travers cette carte, mais vous n'avez rien fait de mal en fait. Vous n'avez rien fait de mal, vous êtes innocence pure et si vous croyez avoir fait le mal, c'est faux en fait. Vous avez juste été humain. Juste été humain et juste faites votre mieux. Voilà. Donc on va lire son message, la prière.
Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous avez simplement besoin de reconnaître que mais non, mais tout va bien en fait. Et d'ailleurs, votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Donc, là encore, et je me le dis à moi-même toujours, hein, je répète, ces messages sont aussi pour moi. C'est pour le collectif, donc c'est aussi pour moi. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau et faites confiance à votre intuition. Allez, on va demander à Michael. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Alors, hop, travail d'énergie curative. On est beaucoup à avoir besoin de soutien en ce moment. Et de soutien, par exemple, auprès de thérapeutes, énergéticiens, magnétiseurs. Donc là, c'est ce que nous dit cette carte. C'est n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre énergéticien préféré, votre thérapeute, votre psychologue, parce que là, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être accompagné. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Vous ne vous tromperez pas, hein, ce sera la bonne personne. Et enfin, passer plus de temps à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure déjà. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Ça, c'est pour les messages avec les cartes. On va voir s'il y a d'autres messages de la part des guides. Je pense que oui. Yamakete eupati nakirabatati anakate. Yomatike etum alikadada tiompo kete norata. Yoba ukoto mukoti nimadalati dana ke. Hamoko ganti kaladadani wanda madai. Kumo o ke petaito ke dano mai te ke bokanti. Ke no mai te ke tarawa mai na kanti komado. Kumba ike io pate ganda o kai te kano mai tatanai nuka. Kumba to pake. Je sais pas qui dit ça, mais quelqu'un dit je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Moi, je dirais bien que c'est Jésus. Hein. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Tout le temps. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On me dit que la Terre est en pleine évolution, que nous sommes tous en pleine évolution, que cela peut être secouant, éprouvant, mais qu'il est dans notre intérêt de nous reposer un maximum. Ça fait des mois qu'on nous dit ça. La Terre est en pleine évolution. Mais en fait, je vois deux choses. Je vois la phrase qui s'écrit là devant moi et c'est « Elle est en pleine ère » entre parenthèses, évolution. La Terre est en pleine révolution. Mais il y a à la fois la notion de révolution et d'évolution. Vous avez compris? Le R, il est entre parenthèses. Très bien. Voilà.
On a juste à accueillir tout cela, à accueillir et à prendre grand soin de nous. Plus nous prendrons soin de nous, plus nous serons dans le calme et moins la terre ressentira notre colère et moins elle sera en révolution, plus elle sera en évolution. C'est OK pour vous? Très bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour ce matin. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez-en pour bien vous reposer, pour faire un petit tour dans la nature, même si il fait pas hyper beau ce matin. Je pense que tout ça, c'est pas un hasard, hein. Bon, bah écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt.